Les dernières vendanges se terminent et parmi les pratiques viticoles, il y en a une qui a le vent en poupe, c'est la complantation, c'est-à-dire récolter des cépages différents sur une même parcelle. Une pratique exercée durant des siècles avant l'arrivée des monocépages au début du XXe siècle. C'est le dossier de cette édition signé David Meneux, Thierry Citer et Guillaume Bertrand. Ça, c'est de la contemplation. Et ça, c'est de la complantation. Des raisins blancs et des raisins rouges récoltés au même moment, sur une même parcelle et vinifiés ensemble. Ça, c'est un pied de pinot blanc. Par contre, là, on est sur un pinot gris. En face, c'est du chardonnay. Il y a aussi du pinot noir. Voilà, c'est planté de façon un peu anarchique, mais c'est complémentaire. De l'auxerrois pour l'arôme, du pinot blanc pour l'acidité, le chardonnay pour la finesse et le pinot gris pour le corps. Étienne Leuve pratique la complantation de manière marginale depuis une bonne quinzaine d'années. Cela lui permet de créer un vin équilibré, une sorte d'idéal. Je voulais voir s'il y avait d'une part un intérêt. J'en étais conscient puisqu'on avait déjà cette parcelle de pinot blanc et de pinot gris de mon papa. Mais mon but, c'est avant tout de faire un vin qui me plaise. Le fait d'avoir fait une première étape et d'avoir pu compléter avec le rachat d'une parcelle voisine, ça m'a permis de rajouter les cépages qui me manquaient pour trouver l'équilibre recherché. La complantation n'est pas une nouveauté. Elle était la norme en Alsace avant la généralisation du monocépage au début du XXe siècle. Une pratique qui revient en force, à tel point qu'elle est à nouveau enseignée au lycée hôtelier d'Illkirch. La complantation, on va rechercher quoi? Donc déjà, l'effet de terroir sur plusieurs cépages. Comme je vous l'ai dit, on va goûter un vin où il y a 13 cépages à l'intérieur en Alsace. Des cours sur la complantation, car les élèves des métiers de bouche y seront forcément confrontés durant leur carrière. Surtout en Alsace, on aura de plus en plus de vins complantés, même si on en a déjà. Et la complantation touche quand même pas mal de vignerons français, que ce soit la Champagne, sur par exemple Geoffroy, sur la Château du Pape avec Antonin Coulon. Donc ils seront amenés à rencontrer des vins complantés sur leur carte de restaurant. Séance de dégustation de 2 vins complantés, l'un avec 4 cépages différents, l'autre avec 13 variétés. On sent qu'il n'y a pas un monocépage et qu'on sent qu'il est plus complexe, qu'il y a des goûts des différents cépages qui en ressemblent. On peut proposer beaucoup plus de vins, surtout blancs, en complantation, qui ont un goût un peu plus structuré, comme le deuxième par exemple, qui a beaucoup plus de cépages à l'intérieur, pour des clients qui ne boivent par exemple pas de vin rouge. Des vins plus complexes pour consommateurs avertis et curieux. Ils cassent l'expression du cépage au profit d'un lieu. On a la chance en Alsace d'avoir des granites, des grès, des calcaires, des schistes, même des sols volcaniques. Et c'est dommage de passer ça sous silence et de le standardiser sous un seul cépage. C'est plus intéressant, à mon sens, de bien exprimer les différences entre chacun de ces lieux et les personnalités, les complexités qu'on peut avoir. Donc là, par exemple, on a un cep de Riesling. Ensuite, on a du Pinot blanc. Et le pied suivant, c'est du Sylvaner. Florian Beckardweg a 10% de son domaine complanté. Il vise à terme la totalité, car la complantation n'a pas qu'un intérêt gustatif. À l'heure où le climat est imprévisible, cette pratique permet plus de résilience. Chaque cépage va mieux supporter l'une ou l'autre caractéristique du climat. Certains vont bien résister à l'humidité et au frais, d'autres vont mieux résister à la chaleur. Et donc ça permettra d'avoir plus de stabilité, plus de constance dans l'expression du terroir dans le vin. La complantation prend racine surtout chez les jeunes vignerons en bio. Cela représente pour l'instant moins de 1% des surfaces en Alsace.